Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 2 suite. Mais la vie éternelle donnée aux hommes appartient-elle à la gloire du Père? Oui, parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour que le Père soit glorifié dans la connaissance que les hommes ont de lui. Mais ici, il faut préciser deux choses. D'abord, ce qu'il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. À ce propos, il faut savoir qu'à proprement parler sont dites vivantes les réalités qui se meuvent elles-mêmes en vue de leur opération. En effet, toutes les réalités qui ne sont mues que par d'autres ne sont pas dites vivantes, mais mortes. C'est pourquoi toutes les opérations vers lesquelles le sujet se meut lui-même sont appelées opérations vitales, ainsi vouloir, connaître, sentir, croître, se mouvoir, etc. On dit que quelque chose vit de deux manières, ou bien parce qu'il possède en puissance les opérations vitales, et ainsi quand il dort, on dit qu'il vit selon la vie sensitive, parce qu'il a la puissance de se mouvoir, bien qu'il ne se meuve pas en acte, ou bien parce que déjà il exerce en acte les opérations vitales, et alors on dit qu'il vit quelque chose de manière parfaite. C'est pourquoi le sommeil est une demi-vie. Or, parmi les opérations vitales, la plus élevée est celle de l'intelligence, qui est l'intellection, et c'est pourquoi l'opération de l'intelligence est au plus haut point la vie. Or, de même que la sensation en acte est semblable au sensible en acte, ainsi celui qui intellige en acte est la chose intelligée en acte. Donc, puisque l'intelligence est la vie, et qu'intelliger c'est vivre, il s'ensuit qu'intelliger une réalité éternelle est la vie éternelle. Or Dieu est éternel, donc intelliger Dieu et le voir est une vie éternelle. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que la vie éternelle consiste principalement, selon toute sa substance, en une vision. Certes, l'amour nous meut vers elle et en est un certain achèvement, car de la joie causée par la jouissance divine que réalise la charité, naissent l'achèvement et la beauté de la béatitude. Mais sa substance consiste en une vision. Nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Verset 3. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est manifeste en effet que le Christ s'adressait à son Père, et puisqu'il dit « Toi le seul vrai Dieu », il semblerait que seul Dieu le Père soit vrai Dieu. Ce que les Ariens acceptent, eux, qui disent que le Fils diffère du Père par l'essence, puisqu'il est une substance créée, mais que cependant parmi toutes les créatures, il participe davantage et plus parfaitement à la divinité du Père, en tant qu'il est appelé Dieu, mais non pas vrai Dieu, parce qu'il n'est pas Dieu par nature, ce que seul le Père est. Cependant, Hilaire réfute cela. Il s'avère en effet que lorsque nous voulons savoir d'une réalité si elle est vraie, nous pouvons le savoir en fonction de deux choses, d'après sa nature et d'après sa puissance. En effet, est vrai l'or qui a la vraie espèce de l'or, ce que nous constatons s'il fait l'œuvre de l'or vrai. Si donc nous considérons à propos du Fils qu'il a la vraie nature de Dieu, et cela parce qu'il réalise l'œuvre vraie de la divinité, il est manifeste qu'il est vrai Dieu. Quant au fait que le Fils réalise les œuvres vraies de la divinité, cela apparaît plus haut, où il est écrit « Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement ». Et il dit de nouveau « De même que le Père a la vie en lui-même, certes non pas participé, de même il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jean 5, verset 26. Pour que nous soyons en son vrai Fils, Jésus-Christ. Celui-ci est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Or il dit, toi le seul vrai Dieu selon Hilaire, sans exclure quelque chose.
C'est pourquoi il ne dit pas de manière absolue, toi le seul, mais il ajoute, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, comme s'il disait, pour qu'ils connaissent que toi et celui que tu as envoyé Jésus-Christ êtes un seul et vrai Dieu, selon cette expression, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans sa prière, le Christ ne parle pas de l'Esprit Saint, parce que chaque fois que sont mentionnés le Père et le Fils, et principalement en ce qui appartient à la majesté de la divinité, l'Esprit Saint est inclus, lui qui est le nœud des deux. Ou bien, selon Augustin, il dit cela pour exclure l'erreur de ceux qui affirment qu'il est faux de dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Mais cela est vrai, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul Dieu. Et le raisonnement de cela était que, selon ce que dit l'apôtre, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Or il est manifeste que nul ne peut dire que quelqu'un est Dieu s'il n'a pas la puissance et la sagesse divine. Et donc, puisque cela voulait que le Père fût la sagesse qui est le Fils, il disait en outre que le Père sans le Fils ne serait pas considéré comme Dieu. Donc, pour exclure cela, il dit, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, comme si le Père sans le Fils pouvait être considéré comme Dieu, et de même le Fils et l'Esprit Saint. Et parce que dans sa mission est signifiée l'incarnation du Fils de Dieu, par le fait même qu'il dit « Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ », il nous est donné à entendre que, dans la vie éternelle, nous nous réjouirons aussi de l'humanité du Christ. Citation « Ils verront le roi, le Christ, dans sa beauté ». Isaïe 33, verset 17. Et plus haut, « Il entrera et trouvera des pâturages ». Jean 10, verset 9. Le mérite du Christ, versets 4 et 5. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Ici est exposé le mérite grâce auquel sa demande sera exaucée. D'abord, il rappelle ce mérite, puis il demande la récompense. Il rappelle ce double mérite. D'abord, celui de l'enseignement en disant « Moi je t'ai glorifié en te faisant connaître aux hommes, en te manifestant par l'enseignement. » Citation « Par vos enseignements, glorifiez Dieu. » Isaïe, chapitre 24, verset 15 dans la Vulgate. Puis celui de l'obéissance, et là il dit « J'ai achevé l'œuvre. » Il utilise le passé pour le futur. Je t'ai glorifié, c'est-à-dire je te glorifierai, et j'ai achevé, c'est-à-dire je mènerai à son achèvement. Et cela parce que déjà l'œuvre avait été commencée, et encore parce qu'était imminente l'heure de sa passion où cette œuvre fut achevée. L'œuvre que tu m'as donnée, et non pas ce que tu m'as ordonné. En effet, il ne suffit pas pour le Christ et pour nous d'être commandés divinement, parce que tout ce que le Christ a fait en tant qu'homme et ce que nous aussi pouvons faire, cela provient d'un don de Dieu. Citation « J'ai compris que je ne peux rien garder si Dieu ne me le donne. » Sagesse 8, verset 21 dans la Vulgate. Il dit donc « L'œuvre que tu m'as donnée à moi, par le don de la grâce, pour que je la fasse, à savoir que je l'amène à son achèvement. » Citation « Il mettra tout son cœur à achever son œuvre. » Siracide 38, verset 31. Mais parce que la récompense de l'obéissance et de l'enseignement du Christ est la gloire, citation, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 8 et 9. Il demande cette récompense en disant « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. » Il ne faut pas comprendre, dit Augustin, comme certains l'ont pensé,
que dans le Christ, la nature humaine, une fois reçue par le Verbe, est changée en le Verbe, et que l'homme est changé en Dieu. Parce que ceci ne serait rien d'autre que de réduire à rien la nature elle-même. En effet, tout ce qui est ainsi changé en un autre, sans que ce en quoi il est changé soit augmenté, semble être réduit à rien. Or, en ce qui concerne le Verbe divin, rien ne peut être augmenté. Et c'est pourquoi, selon Augustin, il faut comprendre. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi de la prédestination du Christ homme. Car nous avons part à la prédestination divine et aussi à sa réalisation. Or, le Christ Jésus comme homme, comme aussi les autres hommes, fut prédestiné par Dieu le Père. Citation, il a été prédestiné à être fils de Dieu. Romains 1, verset 4. Et pour cette raison, il dit, et maintenant, c'est-à-dire maintenant que je t'ai glorifié et que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, c'est-à-dire fais que je siège à ta droite. Confère Psaume 109, verset 1. Et cela de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde, c'est-à-dire dans ta prédestination. Citation, le Seigneur Jésus est monté dans le ciel et siège à la droite de Dieu. Marc 16, verset 19. On peut le comprendre autrement selon Hilaire, car la gloire des hommes est une certaine conformité à la gloire de Dieu, bien qu'inégale. Or le Christ en tant que Dieu eut de toute éternité la gloire auprès du Père, c'est-à-dire la gloire divine et égale à celle du Père. Il demande donc ici d'être glorifié dans son humanité, pour que ce qui dans le temps était chair et transformé en corruption reçoivent la gloire qui n'est pas dans le temps, la splendeur de la gloire. Cependant, non pas une gloire égale, mais semblable, afin que de même que de toute éternité il fût immortel auprès du Père, et siégeant avec lui à sa droite, de même, selon qu'il a été fait homme mortel, il soit aussi exalté à la droite de Dieu.